Il a quelque chose qui change, on le sent bien dans nos interactions. Ce jeu de séduction, ce qu'on appelait la drague, cet art un peu délicat de l'approche, eh bien il semble s'effacer petit à petit. Alors est-ce que c'est vraiment la fin de la drague? C'est la question qu'on va creuser ensemble. Imaginez la scène. Il n'y a pas si longtemps, un café comme celui-ci aurait été le théâtre de regards qui se croisent, de sourires échangés, de conversations qui démarrent sur un rien. Aujourd'hui, c'est souvent le silence, chacun plongé dans son écran. On dirait que l'audace d'hier a laissé place à une sorte d'hésitation générale. Et ça nous amène à la question de fond. Mais pourquoi? Pourquoi ce changement? Les réponses, vous vous en doutez, ne sont pas simples. Elles sont multiples, complexes, et elles nous plongent vraiment au cœur des grandes transformations sociales de notre époque. Premier point, et c'est un gros morceau, les normes sociales. Notre manière de voir les choses, notre conscience collective sur des sujets comme le consentement ou les dynamiques de pouvoir a radicalement changé. Et ça tout bouscule. Le contraste est juste frappant. Hier, la culture valorisait l'homme entreprenant, celui qui osait, qui était presque un conquérant. Aujourd'hui, on est dans un tout autre paysage, où chaque geste, chaque mot doit être soupesé. Il faut naviguer avec une prudence constante, de peur de paraître insistant ou déplacé. Et bien sûr, impossible de parler de ça sans évoquer le rôle absolument crucial des mouvements féministes. En revendiquant leur autonomie, leur droit à ne pas être dérangées et le respect de leur espace, les femmes ont complètement redéfini les règles du jeu. L'approche spontanée, qu'on trouvait normale avant, est maintenant remise en question. La conséquence de tout ça, c'est que la ligne entre ce qui est perçu comme de la courtoisie et ce qui est vu comme une intrusion est devenue extrêmement fine. Tellement fine que, face au doute, beaucoup préfèrent simplement ne rien faire. Cette peur de mal faire, même si elle part d'une bonne intention, peut mener à une sorte de paralysie sociale. Passons maintenant au deuxième grand changement, l'ère numérique. Parce que oui, les écrans et la culture en ligne ont profondément modifié la manière dont les relations se nouent. Ce message, il est aujourd'hui partout, amplifié par les réseaux sociaux. Sur TikTok, sur Instagram, des femmes partagent leurs expériences. Elles posent de nouvelles limites, très clairement. Le résultat, c'est que l'époque où des avances non désirées étaient juste tolérées est bel et bien terminée. La drague de rue, par exemple, est de plus en plus vue comme une véritable intrusion. Au fond de tout ça, il y a la peur. La peur d'être mal interprété, la peur du rejet, mais pas juste un rejet privé, un rejet public, voire une humiliation en ligne. À l'ère numérique, la moindre maladresse peut être filmée, partagée, devenir virale. Cette pression-là, forcément, elle pousse beaucoup de gens à l'inaction. S'il y a une expression qui résume bien le sentiment général, c'est celle-ci, un terrain miné. Ce qui était avant un jeu, peut-être un peu anodin, est devenu pour certains un parcours semé d'embûches où il faut avancer avec une extrême prudence. Et face à ce fameux terrain miné, les applications de rencontres apparaissent comme une solution de repli, une alternative bien plus sûre. Elles offrent un cadre contrôlé, où les intentions sont claires dès le départ, le risque de rejet public est quasiment nul. Forcément, ça contribue à la baisse des interactions spontanées dans la vraie vie. Mais attention, ce n'est pas seulement une histoire de peur ou de technologie. Il y a aussi un changement plus profond, plus intime. On assiste à un glissement d'une recherche de séduction pure vers un désir de connexion authentique. On le voit très bien dans la culture populaire. Les héros d'hier, c'était souvent des séducteurs un peu intrépides, très sûrs d'eux. Aujourd'hui, les personnages qui nous marquent sont plus complexes, plus nuancés, plus à l'écoute du consentement. Et cette évolution des modèles, eh bien, elle façonne discrètement notre idée de ce qu'est une bonne interaction. Le but du jeu, finalement, a changé. On ne cherche plus seulement à séduire pour le geste, mais à se connecter pour de vrai. L'accent est de plus en plus mis sur la compatibilité émotionnelle, sur les valeurs communes. Et face à cette quête d'authenticité, la drague classique, parfois un peu basée sur la performance, peut sembler tout à coup superficielle, voire dépassée. Alors, si on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, on voit se dessiner quelque chose de nouveau, un nouveau paradigme relationnel. Voyons un peu à quoi il ressemble. Bon, il faut être honnête, cette période de transition n'est pas facile pour tout le monde. Cette incertitude, cette peur de mal faire, ça peut mener à une forme de blocage. Le risque, c'est que par peur de se tromper, on ne tente plus rien, ce qui peut mener à un certain isolement. Mais il ne faut pas voir ça comme une fin en soi. C'est avant tout une évolution. C'est peut-être le signe d'une société qui est en quête d'interaction plus réfléchie, plus respectueuse. Et qui sait, peut-être bien plus épanouissante au final. Ce nouveau paradigme, il repose sur 3 piliers fondamentaux. L'écoute, pour vraiment comprendre l'autre et ses limites, l'empathie, pour créer une vraie connexion, et le respect, comme base non négociable de tout échange. Ce ne sont plus des options, ce sont les fondations. On passe d'une logique de quantité à une logique de qualité. Et on va se quitter sur cette question qui ouvre la réflexion. Sommes-nous en train de voir la séduction telle qu'on la connaissait être remplacée par la communication? C'est peut-être ça la clé de ce nouveau monde relationnel qui se dessine, une porte ouverte vers des relations plus vraies, plus authentiques, à méditer.